Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui, je viens vous partager une nouvelle recette de gâteau. Donc cette fois-ci, ce sera un gâteau aux noix, très moelleux et parfumé. Donc vous aurez besoin des ingrédients suivants. 145 g de farine, 145 g de sucre roux, 80 g de beurre bien ramolli, 65 g de cerneaux de noix concassés, plus quelques cerneaux de noix entiers pour la décoration. Vous aurez besoin de 35 g de lait, 10 g de cacao non sucré, un sachet de levure chimique de 7 g, le zeste d'une orange bio et 5 œufs. Alors on va mettre la levure avec la farine. Voilà. Alors dans un premier temps, on va verser le sucre dans un saladier ainsi que le beurre. Et on va bien mélanger le tout. Jusqu'à obtenir quelque chose de bien crémeux, comme une pommade. Donc je réalise ceci et je reviens vers vous. Voilà, vous voyez, c'est bien pommade, très bien. Maintenant ce qu'on va faire, on va casser les œufs un à un et on va mélanger à chaque fois, après chaque ajout d'œuf. Et donc on réalise l'opération jusqu'à avoir cassé les 5 œufs. On commence par le premier œuf. Et ensuite, je viens mélanger. Voilà. Donc là, je vais changer la spatule. Je vais faire avec le fouet. Ça sera plus pratique pour mélanger. Voilà. Donc là, il me reste à casser encore 4 œufs. Donc je réalise l'opération et je reviens vers vous. Alors, je casse le deuxième œuf et je viens fouetter. Voilà. Je casse le troisième, le quatrième, le cinquième et je reviens vers vous. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va ajouter le mélange farine, levure. On continue de fouetter. Donc comme d'habitude, c'est une recette très facile à réaliser, que vous pouvez réaliser avec les enfants. Ça sera une belle activité. D'ailleurs, je fais une dédicace particulière à tous les enfants qui me regardent, parce que je sais que beaucoup d'enfants me regardent. Donc dédicace particulière à tous les enfants. Bientôt les vacances. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de bien en profiter. Voilà, donc là la pâte elle est bien belle. On poursuit notre recette. Maintenant on va rajouter le zeste d'orange. Donc bio de préférence, quand on prend des zestes, moi je vous conseille toujours de prendre plutôt du bio. Hop. Le cacao non sucré. Le lait, là on a une belle pâte bien souple. Donc là je vais retirer le fouet et je vais travailler avec la spatule pour la fin. Il ne reste plus qu'à rajouter les noix concassées. Et là je vais préchauffer le four à 175 degrés. Donc je réalise cela et je reviens vers vous. Il ne nous reste plus qu'à rajouter donc les noix concassées. Donc moi je les ai concassées au doigt. Et on incorpore le tout à la spatule. Voilà. Donc maintenant je vais chercher un moule à manquer que je vais beurrer et fariner
pour pouvoir verser la pâte à l'intérieur. Alors voilà le moule, donc il fait à peu près 24 cm de diamètre. Il a été beurré et fariné. Donc là, je vais pouvoir verser la pâte à l'intérieur. Vous voyez, elle est très très liquide. On va avoir un gâteau bien moelleux. Donc là, le four est en train de préchauffer à 175 degrés. Alors voilà, le gâteau est prêt, hein. Je vais le décorer avec les cerneaux de noix que j'avais mis de côté. Et puis ensuite, je vais pouvoir l'enfourner. Voilà, le gâteau est prêt à être enfourné. Donc je vais le mettre 45 minutes environ. Je vous dirai exactement combien de temps il a cuit. Je reviens vers vous à la sortie du four. Alors voici le gâteau à la sortie du four. Donc il a cuit exactement 35 minutes à 175 degrés, chaleur tournante. Donc on va dire que ce gâteau cuit entre 35 et 45 minutes en fonction des fours. Voilà, donc là, on va attendre que le gâteau refroidisse et on va pouvoir le servir. Donc on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les vidéos que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!